Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur live.ci pour cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'artiste Obams et avec lui, nous parlerons bien entendu de son nouveau single intitulé C'est doux et nous parlerons également de sa carrière musicale et de ses projets. Bonjour Obams. Bonjour monsieur Asumo Didier. Bienvenue dans nos locaux. Merci bien. Alors, C'est doux, on l'a dit tout à l'heure, est sorti il y a quelques semaines, déjà 1 million de vues sur YouTube. Est-ce qu'Obam s'attendait encore à ce second succès ou c'est une surprise? Bon, je m'y attendais pas. Je peux dire m'y attendais pas parce que normalement c'était pas ce morceau qui devait faire sortir après On Force Pas. J'ai travaillé pour vraiment captiver les mélomanes. Et si ça a marché, si ça fait bon résultat, je ne peux que remercier Dieu, les mélomanes et ceux qui me suivent. Justement, les Ivoiriens se demandaient après On Force Pas, est-ce qu'Obams allait réussir à revenir sur le marché discographique avec un tube? Est-ce que cela ne t'a pas mis la pression durant tout ce temps d'attente? J'étais sans pression parce qu'au début j'ai dit que j'avais plus de 20 morceaux, donc disons, il n'y avait pas de pression. Ce qui me mettait la pression, c'est que c'était encore eux, les mélomanes, qui demandaient à chaque fois parce que néanmoins, il n'y avait pas trop de morceaux en vue. Les personnes voulaient s'amuser, voulaient oublier la crise, là, voulaient forcément s'amuser tout de suite. Donc là, j'étais obligé de rentrer en studio puis faire sortir un autre morceau de moi-même, ma sélection, qui est évidemment C'est doux, mon concept. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, C'est doux n'était pas le morceau qui devait sortir maintenant. Qu'est-ce qui a justifié donc le choix de C'est doux en ce moment? Je pourrais dire que On Force Pas, c'est le hit, tranquille. Donc, quand j'ai fait sortir On Force Pas, il y avait un morceau qui devait accompagner normalement On Force Pas. Et dommage, la crise là, le virus, là, il n'a même pas dit le nom du virus, est venu bouleverser le monde entier, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Donc là, je réfléchis, il fallait que je crée quelque chose qui capte tout de suite à l'écoute les mélomanes. Donc là, je réfléchis, qu'est-ce qui peut égayer, qu'est-ce qui peut mettre la joie tout de suite à la première écoute. Donc je réfléchis ce qui peut mettre la joie tout de suite. Et là, paf, l'inspiration me parvient. Je dis merci à Dieu, c'est doux, ça donne un bon résultat pour un début. C'est doux. C'est doux. Alors, tu viens de dire égayer les Ivoiriens pendant la période de crise, certes, mais il y a quand même un message que tu véhicules à travers ce single C'est doux. Quel est le message que tu veux porter donc aux Ivoiriens, à tous les mélomanes qui t'écoutent à travers ce single? Tout simplement, c'est doux. Franchement, en Gbedra, c'est pas un message en tant que tel. Parce que le but pour lequel j'ai fait sortir le morceau, c'était pour qu'on oublie beaucoup. Parce qu'en 2020, en tout cas, on a connu pas mal de trucs, franchement. Donc, je voulais apporter mon plus pour faire oublier beaucoup de trucs qui se sont passés. Voilà pourquoi j'ai fait sortir C'est doux, mais tout en sensibilisant les mélomanes, tous ceux qui écoutent que abus dangereux pour la santé. Alors, dans quelles conditions as-tu enregistré donc ce single? Avec qui tu as collaboré sur ce projet? Effectivement, avec mon arrangeur Jovial Beat, on a travaillé pendant le confinement. Voilà, puisque le deuxième morceau était tant attendu. Heureusement, j'ai pas fait sortir le morceau que je voulais faire sortir, mais plutôt un autre, qui est C'est doux. Pour certains mélomanes, C'est doux et On Force Pas ont quelques points de similitude. Est-ce que Obams veut se créer un style ou est-ce qu'il n'arrive pas à se détacher donc de son premier tube? Tranquille, mon style, je l'ai déjà su, venu m'imposer avec ma manière de faire, ma manière de m'exprimer dans du rythme, coupé, décalé ou afro, je ne sais quoi. Voilà, mon style, je l'ai déjà et puis je compte le maintenir. Voilà. Ceux qui veulent entendre d'autres styles, en 2020, fin 2020, mon album de 14 titres, peut-être ils vont entendre d'autres manières de chanter. Sinon, mon style, je le maintiens. Voilà. Alors, On Force Pas t'a révélé au grand public voyage, notoriété. Qu'est-ce que tu n'as pas pu avoir donc avec ce premier tube que tu souhaiterais avoir maintenant avec C'est doux? Je peux dire, On Force Pas m'a donné plein de trucs que je cherchais auparavant.
Et ce que j'ai pas encore eu, que vous-même vous le constatez, c'est les featuring internationalement. Avec qui tu souhaites par exemple faire un featuring en ce moment? Bon, moi, ma vision actuellement, d'abord, en tant que francophone, je vise d'abord Fally Ipupa. Pourquoi Fally Ipupa? Sa manière de travailler, c'est quelqu'un qui s'amuse pas avec le travail. Tranquille, il est professionnel. Voilà. Maintenant, en Côte d'Ivoire, parce que si elle sautait, si vous comprenez. Tu as commencé avec Fally, on revient au pays alors. Non, internationalement, parce que vous-même, vous avez dit que j'ai pas, bon, c'est que j'ai pas encore eu. Ouais, bien sûr. Ok. Maintenant, ici, je voudrais faire un feat normalement avec José. Ouais, mais explique-moi pourquoi. Parce qu'elle travaille bien. Pourquoi le choix de José? Ouais. Elle travaille bien et elle, c'est vraiment une voix vraiment qui séduit vraiment. Même pas l'Afrique, même pas ici, le monde. Elle travaille bien, puis j'aimerais collaborer. Ça va faire un bon duo, quoi. Tranquille. Alors, Obams, on sait que les artistes vivent en général de spectacles, avec la piraterie, les artistes vivent en tout cas de spectacles et autres. Aujourd'hui, avec la crise liée au coronavirus, les salles de spectacle restent fermées, les artistes cloîtrés chez eux. Et c'est en cette période que tu décides de sortir C'est Doux. Est-ce que tu as une stratégie bien peaufinée pour divulguer donc ta chanson et la promouvoir? Bon, évidemment, les bars et boîtes sont fermés et c'est des lieux visés pour faire la promo normalement. Évidemment, on doit sortir pour propulser le mouvement. Mais les mélomanes ont demandé quelque chose pour oublier, pour s'amuser forcé. Donc, j'étais obligé de faire sortir. Et là, j'ai fait sortir, je vois que ça donne un résultat. Et bientôt, tout sera comme d'habitude, comme on le souhaitait. Mais sans spectacle, comment tu rentabilises, Obams? Bon, d'abord, j'ai des spectacles en privé, mais qui suivent les normes, quoi. Qui suivent les normes, les barrières, les normes des personnes qu'il faut. Tranquille. Donc, je peux me gérer et j'ai signé avec un label, je disais. Donc, néanmoins, même si... En plus, le son est disponible sur Internet. Sur Internet, sur Deezer, téléchargé, Spotify. Et j'ai signé avec un label, donc... quel que soit si j'ai un spectacle ou quoi, si j'ai pas de date, le label a le droit et le devoir de s'occuper de son artiste. Donc, je suis à leur disposition. On reconnaît Obams à son style, sa coupe de chevelure, ses salopettes. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ça? D'abord, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Voilà. La salopette, je l'ai adoptée. Je l'ai adoptée depuis petit. Et là, je m'en procure parce que ça me rappelle tant de choses, mes parents, trop de choses familiales, des trucs qui me marquent. Donc, j'aimerais garder ce style-là à moi. Bon, si d'autres veulent... Décidément, on ne trouve plus de salopettes sur le marché. Hein. Non, ça, c'est pas vrai. Je ne peux pas porter toutes les salopettes de la nation quand même. Il y a des salopettes, vous pouvez vous en procurer. Alors, Obams, c'est bientôt l'an 1 de DJ Arafat, avec qui tu as travaillé, bien entendu. Qu'est-ce que tu retiens de l'artiste et qu'est-ce que tu as prévu donc, pour marquer donc, les 1 an de sa disparition? Là, après C'est Doux, j'ai prévu en sa mémoire un son en hommage au Daichi, comme on le dit personnel. Voilà, je retiens de lui que c'est quelqu'un de très fort, de bosseur, qui m'a inspiré même, qui est même dans l'au-delà mon idole. Et il faudrait que je fasse quelque chose, au moins en sa mémoire, pour faire écouter aux mélomanes et à la nation. Il faudrait qu'ils adoptent ça même, tranquille. Voilà, donc attendez-vous au 12, j'ai fait la sortie de l'hommage du son. Le jour de l'hommage. Ok, donc on a eu 2 exclusivités aujourd'hui. Donc le son exclusif pour l'hommage à DJ Arafat, également l'album d'Obams prévu pour... Bon, pas la date précise, mais fin 2020. Fin 2020. Alors, Obams, tu sais que tu as des fans partout dans le monde et on nous suit à travers le monde sur cette lucane de live.ci. Beaucoup d'enfants aussi t'admirent. Un message à l'endroit de tous ces fans qui te suivent en ce moment pour terminer donc cette interview. Ouais, à mon endroit, je pourrais dire
La bataille continue, ce n'est que le début. Je prépare tellement beaucoup de surprises. Il y a tellement d'inspiration que moi-même j'ai peur de moi-même. Voilà. Donc que tout le monde soit prêt. On va continuer la bataille. Et puis respecter les mesures barrières. Le Covid est quelque chose qui existe. Vous-même vous voyez les cas par jour. Donc soyez prudents. On souhaite que tout se passe bien d'ici le 30 parce qu'il faudrait que les bars et autres ouvrent pour on s'amuse, on oublie beaucoup de trucs. Voilà. Et je rappelle que pour le 12, la sortie de l'hommage au Daichi. Tranquille. Très bien. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Obams, avec qui nous avons bien entendu parler de son dernier single, C'est doux, et également, vous l'avez écouté, de ses projets, notamment le single hommage à Arafat et l'album prévu pour fin 2020. Si vous avez aimé, si c'était doux, likez et partagez la vidéo. À bientôt. Ciao.